Pourquoi Spotify efface votre musique? Alors, c'est quelque chose qui s'est produit là au début de cette année. On en a pas mal parlé dans les groupes sur Internet, etc. Il se trouve que Spotify a effacé énormément de musique, notamment d'artistes indépendants, de son service en début d'année. Et on va voir dans cette vidéo, en fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter ce problème à l'avenir pour pas que ça vous arrive, ou que ça vous arrive à nouveau, malheureusement, si ça vous est déjà arrivé cette fois-là. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, je suis Thierry de produire-sa-musique.com et je vous aide à produire de la musique de qualité professionnelle dans votre home studio. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les notifications et puis à laisser éventuellement un petit j'aime sur cette vidéo, ce qui permettra à d'autres musiciens de découvrir ce contenu et peut-être de les aider également dans leurs projets et dans leur home studio. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Spotify? Eh bien tout simplement, au début de l'année, on s'est aperçu qu'ils ont effacé énormément de musique de leur service, et notamment donc d'artistes indépendants. Pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils vous détestent ou parce qu'ils n'ont pas envie que vous mettiez votre musique sur leur service, c'est tout simplement parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un certain nombre de fake streaming, donc c'est-à-dire de streaming qui n'étaient pas faits par des vrais auditeurs, mais simplement par des bots ou par des sociétés qui se chargent donc de promouvoir de la musique, mais au lieu de le faire de façon, on va dire, organique, de façon entre guillemets légale, ou du moins dans le cadre des conditions d'utilisation du service, eh bien utilisent des systèmes, soit des systèmes automatisés, soit donc des systèmes de bots, etc., qui vont streamer la musique, qui vont augmenter en fait le nombre de plays de façon artificielle, ou vous placer de façon artificielle sur certaines playlists. Et évidemment, Spotify n'en veut pas, parce que Spotify, ce qu'ils veulent, ce sont des vrais auditeurs qui vont vraiment écouter et aimer la musique qui est diffusée afin de rester le plus longtemps possible sur leur service. Ça, c'est toujours le principe, c'est qu'ils veulent vraiment des auditeurs qui restent longtemps sur leur service. Donc, Spotify a décidé massivement de trancher, et tous les artistes qui étaient suspectés malheureusement d'utiliser ce genre de service, eh bien, ont vu leur musique en partie ou totalement supprimée de Spotify. Le problème que ça pose, évidemment, c'est que certains artistes ne l'ont pas fait exprès, c'est-à-dire qu'ils ont payé des services de marketing qui pensaient être tout à fait legit, donc tout à fait réels, pour promouvoir leur musique, et ces services, malheureusement, ont utilisé donc des faux streams et comment dire, ont trafiqué, si vous voulez, les nombres de façon artificielle pour donner l'impression qu'il y ait plus de stream, plus d'importance à l'artiste qu'il en avait vraiment. Et malheureusement, donc, ces artistes se sont retrouvés un peu coincés, si vous voulez, entre les conditions d'utilisation de Spotify et le système de marketing. Donc il faut faire très très attention lorsqu'on paye une société de marketing pour promouvoir sa musique, que cette société veut utiliser des moyens qui sont autorisés par le service en question. Ça peut être Spotify, mais ça peut être un autre évidemment, et ne va surtout pas utiliser des fake streams. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très très attention lorsqu'on confie en fait son marketing à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un problème uniquement lié à Spotify? Non, évidemment. On a déjà vu les mêmes problèmes sur Instagram, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, qui a aussi effacé énormément d'abonnés, de faux j'aime, de faux likes, donc, sur leur compte ces dernières années. Il y a le fameux shadow ban dont on parle sur Instagram, c'est-à-dire que si on utilise aussi des tactiques comme ça automatisées, Instagram va pas vous supprimer votre compte, mais l'algorithme ne va plus prendre vos contenus en compte. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très attention. À chaque fois que vous cherchez un shortcut pour promouvoir votre musique, vous tombez sur ce risque de sortir des conditions autorisées par le service, et du coup vous allez être puni d'une façon ou d'une autre. Alors cette fois c'était sur Spotify, ça pourrait être sur YouTube, ça pourrait être sur d'autres. Donc vraiment la chose qu'il faut faire attention, c'est ne pas utiliser ces shortcuts, ces raccourcis, ces trucs qui vous permettent vraiment de trafiquer votre audience et
si votre audience n'est pas réelle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, la bonne pratique, si vous voulez, c'est vraiment de chercher une audience réelle, vraiment d'aller chercher des vrais fans, vraiment d'engager avec des vrais fans. Ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps que payer une campagne marketing. Vous n'allez probablement pas avoir un 100 000 ou 500 000 ou 1 million de vues du jour au lendemain. En tout cas, la plupart des gens, ça va être difficile, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de travail. Par contre, vous ne serez pas puni par les réseaux sociaux ou par les distributeurs, enfin le streaming comme Spotify, etc. Vous ne serez pas puni puisque ces gens-là, ces sociétés veulent que les auditeurs passent du temps sur leur service. Donc, si vraiment vous avez des vrais fans qui passent du temps sur leur service, ils vont vous récompenser, même si ça prend plus de temps. Et puis, justement, vous allez vous éviter ces problématiques d'être effacé, d'être puni, le shadow ban, etc. Et puis surtout, pour vous, et ça c'est le plus important pour vous, vous allez vous construire une vraie audience sur le long terme. Parce que si vous faites des fake streams, etc., ça va être cool, hein, vous allez pouvoir dire, ah ça y est, j'ai fait 100 000, j'ai fait 500 000 vues, c'est génial, mais ça vous rapporte rien sur le long terme, parce que c'est pas des vrais fans, c'est pas des gens qui vont revenir, c'est pas des gens qui vont vous suivre, c'est pas des gens qui vont payer pour votre musique, c'est pas des gens, voilà, donc c'est pas quelque chose qui va vous récompenser, si vous voulez, sur le long terme. Donc travaillez plutôt on va dire dans la légalité, en tout cas à suivre vraiment ce que veulent faire ces services, c'est-à-dire dans la recherche de véritables fans, hein, ce qui en anglais c'est le organic growth, mais vraiment la façon de promouvoir naturellement vos fans, de faire grandir votre audience de façon naturelle, et c'est ainsi que vous serez récompensé à la fois par les services en question et à la fois par vos fans sur le long terme. Voilà, donc c'était une vidéo pour revenir sur cette problématique qui a beaucoup fait parler, mais en fait c'est une fausse problématique, hein, c'est juste une question de bonne pratique. Et si vous suivez les bonnes pratiques, si vous évitez justement tous ces systèmes de triche, etc., pour faire grossir vos chiffres, eh bien vous serez tranquille. Donc continuez à travailler votre musique, continuez à la faire découvrir aux gens qui ont vraiment envie de l'écouter et pas à des auditeurs imaginaires. Et puis vous serez vraiment récompensé sur le long terme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo donc vous aura un peu aidé à comprendre ce qui s'est passé et puis à éviter ces pièges pour malheureusement pas que ça vous arrive de voir votre musique supprimée par les services de distribution. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, amusez-vous bien et créez beaucoup de très bonne musique à distribuer en streaming ou comme vous voulez. À la prochaine.